Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer comment remplacer un ballast électronique sur les rampes Jawel. Comment détecter le problème? Quand on remplace les néons, ça fonctionne toujours pas. Donc c'est que forcément à l'intérieur, donc en l'occurrence le ballast électronique, ne fonctionne pas, puisqu'il est endommagé. Euh, donc il faut enlever la rampe dans un premier temps, et ensuite il faut essayer de l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir c'est impossible, parce que tout est encapsulé avec de la colle. euh, pour que ça soit étanche forcément, et puis aussi pour pas qu'on le remplace. Voilà, pour qu'on en rachète un autre derrière. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin bon, toujours est-il que une méthode que j'ai trouvée, c'est de couper ce bloc étanche en deux morceaux. Donc voilà, un morceau et un autre morceau. Donc j'ai coupé à Dremel. Donc voilà le base qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a deux trous. C'est pour pouvoir le ressortir comme ça. C'est plus simple en fait. Donc voici le ballast. Donc c'est un Javel. Et quand on regarde le problème qu'il y a dessus, on se rend compte que il a cramé. Voilà. Il a cramé. Et il y a même une piste qui est coupée. Voire deux. Alors pourquoi? Peut-être que ça a chauffé. Moi ça fait 5 ans que j'ai l'aquarium, il est neuf, j'ai acheté neuf. Moi j'ai l'impression que c'est un problème de dimensionnement. Et que ça s'est détérioré, ou je ne sais pas. Un problème de qualité. Dans tous les cas, j'espère que c'est pas fait exprès. Puisqu'un bloc comme ça, je le rappelle, c'est à peu près 100 euros. Hein. Donc vaut mieux savoir un peu bricoler et puis remplacer juste le ballast. Donc le ballast, je suis allé sur un site internet que je mettrai le lien dans la vidéo. Donc j'ai acheté ce nouveau ballast que j'ai mis en place. Voilà, il est là. Donc les trous, au fait, faites-les assez prévoyez large quand même pour pouvoir retirer le ballast comme ceci. Voilà. Donc le ballast, le nouveau ballast, j'ai mis en place. Repérez bien vos fils, faites attention au schéma de câblage. Moi, c'était pas le même schéma de câblage que le ballast Jawel d'origine. Alors ensuite, il va falloir recoller ça. Parce que les vis, il n'y a pas de... C'est en dessous les vis. Voilà. Mais maintenant c'est foutu. Donc ce que je vais faire, je vais le coller le ballast comme ceci. Ensuite, n'oubliez pas, pour refermer ici, pour refermer les blocs, nettoyez bien les contours, pour pas qu'il y ait d'aspérité. Pour que la colle tienne et que l'humidité ne s'infiltre pas. Ensuite, il faudra remettre les blocs. Et ça, je vais pas tarder à le faire. Donc le mieux, je pense que c'est l'époxy. Hein. Sinon, du silicone. Du silicone, c'est pas mal. Peut-être qu'il faut fortifier ça avec des tiges en plastique. Je sais pas. Ça va être la suite de ma vidéo. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai remplacé le ballast, donc ça marche. Maintenant, la suite de la vidéo, je vais coller ça et je vais vous montrer le résultat. Voilà. Et j'espère que ça va aider, en tout cas, les gens à éviter de jeter leurs appareils. Alors que c'est juste un ballast qui est mort, hein, c'est pas grand chose. Et voilà. À plus tard. J'ai un petit peu avancé. Je viens de coller à la colle chaude le ballast, voilà, de part et d'autre. Et par mesure de sécurité, j'ai mis du silicone dans les trous, là. Comme ça, tant qu'à faire, si jamais c'est un problème d'humidité à l'intérieur, elle peut forcément venir que d'ici. Voilà. Donc ça, j'ai mis du silicone. Et maintenant pour la suite, je vais gratter un petit peu les contours avec du papier de verre, bien soufflé pour enlever toutes les aspérités. Et puis après, je vais pouvoir coller, je pense, au silicone. Voilà. À tout de suite. Alors voilà, maintenant, donc j'ai mis l'étanchéité intérieure. J'ai donc collé le ballast. Alors, avant de refermer les couvercles et de tout coller, vérifiez quand même le montage. Voilà. Donc là, ça marche toujours. Donc maintenant que je suis sûr que ça fonctionne, et je vais pouvoir recoller les couvercles. Donc à tout de suite. Donc de retour.
Donc j'ai collé un morceau déjà. Alors pour ce faire, j'ai utilisé du silicone neutre. Il a l'air d'être assez puissant. Il est tout matériau, qui va tenir sur le plastique. Donc avant de coller, n'oubliez pas de passer un coup de toile de verre partout pour bien glisser, laisser le silicone accroche pour faire une étanchéité parfaite. En tout cas la meilleure possible. Donc pour coller le morceau, ma technique est la suivante. Je mets du silicone sur le rebord. Voilà. Partout sur le rebord. Tout ici. Ici, pareil. Voilà. À l'intérieur, je fais pareil. Donc, tous ces rebords-là, je mets du silicone. Et ensuite, je viens appliquer mon morceau. Comme ça. Hop. Sur un matelas de silicone, en fait, on va dire. Comme ça va faire un joint de silicone épais partout. Alors, je vous conseille de pas coller le plastique. Voilà. Directement comme ça. Parce que ça veut dire qu'il y a des endroits où il n'y aura pas de joint. Donc, grâce au joint que vous aurez mis avant, bah en fait, ça va arriver ici, quoi. Voilà, ça va tenir. Pas plastique sur plastique, mais il y aura bien du joint partout. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Et ça a marché. Voilà, donc écoutez, moi pour ma part, ce tuto est terminé. Non. Donc j'espère que vous allez réussir à faire ça. Il n'y a rien de sorcier. Le seul truc qu'il faut avoir, bah, c'est du silicone. Du silicone et puis bien sûr s'acheter le ballast électronique adapté à votre rampe. Et puis bah maintenant voilà. Le résultat il est là. On a quelque chose qui marche et qui n'a pas coûté très cher. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a servi. Et puis bah, une prochaine. Et bon courage. Ciao.